Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le premier épisode de La vraie histoire, nous allons parler de La Belle au bois dormant. Oublie tout ce que vous pensiez savoir sur ce célèbre conte. Dans sa version originelle, le prince est remplacé par un roi déjà marié qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à réveiller la Belle et décide finalement de la violer. Une histoire bien éloignée de celle popularisée par Disney. Connue sous le nom de Soleil, Lune et Thalie, cette histoire a été écrite, ou du moins retravaillée et retranscrite par le poète italien Guillaume Battista Basile. Elle a ensuite été publiée en 1634 dans La Pentémoronne, un recueil de contes qui comprend également les premières versions connues de Cendrillon et du Chaboté. Mais sa passion originelle nous conte l'histoire de Thalie, fille d'un puissant seigneur. À sa naissance, le seigneur convoque les plus éminents savants du royaume afin qu'ils prédisent l'avenir de sa fille, et ceux-ci lui annonce qu'une écharpe de lin causera sa perte. Le seigneur décide alors de bannir de son royaume tout ce qui ressemble de près ou de loin à du lin. Mais alors que Thalie est devenue une jeune fille, elle observe une vieille femme en train de filer et décide de s'y essayer. Une écharpe de lin se loge sous son ongle et Thalie tombe comme morte. Désespéré, son père la part de ses plus beaux habits, l'installe sur un fauteuil de velours et fait condamner le château. Des années plus tard, un roi tombe par hasard sur ce château abandonné au milieu des bois à l'occasion d'une partie de chasse. Son faucon s'est glissé à l'intérieur de la bâtisse et, après avoir longuement tambouriné aux portes du château sans obtenir de réponse, le roi n'a alors d'autre choix que d'escalader ses parois pour atteindre une ouverture située en hauteur. Jusque-là, rien ne semble vraiment différencier cette histoire de la version popularisée par Disney, si l'on accepte le fait que le roi ait été remplacé par un prince charmant. Mais c'est précisément ici que le conte prend une toute autre tournure. En pénétrant dans le domaine abandonné, le roi R découvre des pièces vides et poussiéreuses et finit par tomber sur une belle jeune femme qui, malgré tous ses efforts, ne peut être réveillée. Ivre de désir, celui-ci la porte jusqu'à sa couche et, après avoir récolté les fruits de l'amour, la laisse allongée là. Il retourne ensuite dans son royaume et oublie longtemps l'affaire. Thalie tombe enceinte et ses enfants sont ensuite mis au monde et soignés par les fées qui veillaient sur leur mère. Et lorsque l'un de suce par inadvertance son doigt et retire l'écharpe de lin logée sous son ongle, la Belle se réveille. Quelque temps plus tard, le roi se souvient de la jeune fille et décide de se rendre une seconde fois au château. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il la trouve éveillée en compagnie de ses deux nourrissons qu'elle a nommés Soleil et Lune, et qui affirme être fou amoureux d'elle, lui explique ensuite comment elle est tombée enceinte et, contre toute attente, la Belle décide de l'aimer en retour. Seule ombre au tableau, le roi est en réalité déjà marié et sa femme se doute de quelque chose depuis qu'elle a entendu prononcer les noms de Thalie et de ses deux enfants plusieurs fois dans son sommeil. La reine exige du secrétaire du roi qu'il lui révèle toute la vérité et envoie ensuite le cuisinier du château enlever et tuer les deux enfants, dans l'optique de les servir plus tard à son mari. Tandis que Thalie est condamnée à être brûlée vive, que la Belle explique à la reine qu'elle a été abusée alors qu'elle est inconsciente, rien ne semble pouvoir apaiser sa colère. Pour gagner du temps, Thalie demande à se déshabiller entièrement avant d'être jetée au bûcher. C'est à ce moment précis que le roi fait éruption dans la cour du château et découvre les sombres agissements de sa femme. Il sauve finalement Thalie et ordonne que sa femme et son secrétaire soient brûlés vifs. Alors qu'il est sur le point de faire subir le même sort au cuisinier, ce dernier lui avoue qu'il a en réalité épargné ses enfants et les a cachés lorsque la reine lui a demandé de les cuisiner. L'homme est finalement épargné, le monarque épouse la femme qui l'a violé et vit heureux à ses côtés pour le restant de ses jours. Le conte s'achève d'ailleurs sur une morale particulièrement douteuse. À qui a de la chance, le bien vient même en dormant. Voilà, alors comme vous avez pu le constater, c'est un sacré bordel dans cette histoire. Mais n'empêche qu'à l'époque, ils s'en foutaient un peu que ce soit un conte pour enfants. Bon, tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!